Johanna, c'est quoi ce concept là qu'on est en train de faire là? C'est quoi ce délire? Qu'est-ce qu'on fout? Eh ben, en fait, on a eu ça par, en fait, notre vie de tous les jours. On s'est dit que quand on s'appelait, quand on se racontait nos vies, ce qu'on vivait avec Dieu, tout ça, ben, en fait, c'était ce qu'on aimait. On aimait être authentique et pouvoir se raconter des choses comme ça. Et du coup, on s'est dit que bah, on pouvait en faire profiter les autres. Salut les amis. En fait, on va se faire des petits lives comme ça. On va faire un premier là. Ça va durer environ 20 minutes, donc installez-vous bien, prenez un petit canapé, tout, truc tranquille là. Merci, on m'entend, nickel. Je vais inviter Johanna. Une discussion, parce que parler tout seul pendant 20 minutes, au bout d'un moment, on va en marre. Salut Johanna. L'idée, c'est que je vous fais le petit brief de ce qu'on va faire pendant les 20 minutes. On verra si ça dure plus, ça dure plus. L'idée, c'est on va dire un peu qui on est, parce que peut-être que tout le monde ne connaît pas. On va expliquer un petit peu aussi le concept de ces lives-là, parce que je sais pas si vous avez pu voir, peut-être que vous avez vu, il y en a d'autres qui n'ont pas vu, mais on voudrait faire ces lives le lundi, le mercredi et le vendredi soir. Et puis après, on rentrera dans le vif du sujet, quoi. Direct, quoi. Et ouais, N'est-ce pas, Joanna? On est trop chaud. tout à fait. Bon, bah vas-y, Tim, t'es qui? Moi, je suis qui? Moi, je suis qui? C'est une bonne question. Je m'appelle Timothée Monnier, donc ça fait depuis que je suis tout petit que je fais des fabricants de joie. Depuis mes parents, en fait, ils sont dedans à fond. Et j'ai jamais arrêté, en fait. T'es né dedans. Donc, ouais, je suis né dedans, en fait. J'ai fait des camps, Nico pour ceux qui connaissent. J'ai fait un peu quartier libre, j'ai fait des tournées aussi à l'étranger et tout. Et donc voilà. Là maintenant j'habite sur Paris. Puis voilà. Et toi? Eh ben, moi, je m'appelle Johanna, du coup, j'ai 19 ans. Moi, j'habite sur Annecy, pour l'instant. Et on dit ça parce que je Yes. devrais déménager l'année prochaine à Paris, normalement. Donc voilà, Ah, on espère, on on espère. espère, on espère. Ils vont te Je donner les concours aussi. suis en deuxième année de prépa littéraire, donc ce qu'on appelle Cagne. Et normalement, On appelle bah taré, ouais, surtout. aussi, je devrais passer des concours normalement, du coup, bientôt. Normalement, peut-être. Et voilà, et moi, bah, comment j'ai connu les fabricants de joie? J'ai commencé en fait environ quand j'avais 13-14 ans avec Quartier Libre. J'ai fait ça pendant à peu près 4 ans. Et j'ai fait aussi pas mal de tournées. Donc voilà. Euh, Vas-y, bah raconte-nous. Qu'est-ce que tu fais pendant le confinement en fait? alors, bah déjà, je pensais que j'allais avoir beaucoup plus de temps, mais je me rends compte que c'est pas forcément le cas. T'as vu? Plus t'as du temps, plus tu mets des choses dedans. C'est ça, c'est ça. C'est Donc, fou. bah, j'ai quand même des cours à garder, des profs. Sinon, j'en profite bah, pour prendre du temps avec Dieu, pour lire ma Bible, pour faire de la musique. J'ai aussi pris du temps pour faire du rangement. J'ai découvert que, en fait, dans mon 25 mètres carrés, j'avais quand même des pinces à linge. Je vivais depuis tout ce temps sans pince à linge. J'ai Mais ça découvert, sert à rien en même temps. bah Les si, passages, c'est quand t'es dehors et que tu veux étendre ton linge et qu'il y a du vent. mais Il oui, faut pas bah que ça tombe. j'ai une petite terrasse, figure-toi. Je peux Ah, c'est vrai. étendre mon linge dehors. Du coup, Ta terrasse derrière j'ai tes découvert canapés ça de hier. mamie. Voilà. Pour lire. Voilà, parce que je passe du temps aussi à lire. Ah, Sam, je joue du piano chez moi dans mon appartement. Voilà. J'essaie Oh, de pas jouer trop fort pour mes voisins. petite exclu, petite excuse. Non, je ne crois pas. Mais dans les commentaires, vous pouvez nous dire aussi ce que vous faites pendant votre confinement, pendant que Timothée nous Putain, raconte ce qu'il fait. euh, vous pouvez raconter, vous pouvez mettre que vous travaillez si vous êtes encore en travail. Si vous êtes content aussi d'avoir réussi le bac, bravo. D'ailleurs, bravo à tous ceux qui ont réussi le bac. Comme ça. Moi, qu'est-ce que je fais pendant le confinement? J'ai décidé de lire ma Bible. Et du coup, je lis ma Bible de ouf. Ça Le commence mec, déjà il se des la questions. pète trop, disait. Alors moi, pendant le confinement, je suis super psy. Spi, Oh, mais non.
Après, là, je suis chez Mathieu et Laetitia, chez des amis. Je fais des confinements avec des amis parce que je suis dans tout seul. Voilà. Et on fait des travaux chez eux parce qu'ils ont beaucoup de travaux. Donc c'est bien, je m'occupe. Et puis je suis un peu en télétravail aussi. Enfin, c'est Enfin, compliqué. Je suis en chômage en fait, et ils me demandent quand même de travailler en chômage, quoi. Mais je suis quand même en confinement parce que vous voyez cette coiffure, c'est pas normal. Normalement, j'ai pas cette coiffure. Joanna, c'est quoi ce concept là qu'on est en train de faire là? C'est quoi ce délire? Qu'est-ce qu'on fout? eh ben, en fait, on a eu ça par, en fait, notre vie de tous les jours. On s'est dit que quand on s'appelait, quand on se racontait nos vies, ce qu'on vivait avec Dieu, tout ça, ben, en fait, c'était ce qu'on aimait. On aimait être authentique et pouvoir se raconter des choses comme ça. Et du coup, on s'est dit que, bah, on pouvait en faire profiter les autres. C'est dit qu'on avait des conversations tellement Voilà, intéressantes que les gens seraient intéressés aussi. on C'est un peu un était, pari, voilà, hein, osé, parce que voilà. Non, ouais, c'est ça. Et puis on a envie de faire on voit que le réseau Fabricant de Joie est hyper grand, et on a envie aussi qu'il soit lié. Et on se dit, Instagram, c'est trop bien pour ça. En fait, on a découvert, franchement, moi perso, j'ai ouais. découvert les lives Instagram pendant le confinement, et Ouais, parce c'est qu'il y a tout surtout le ça, il y monde. en a tellement à toute heure. On s'est dit, Et, allez, on s'y met. en fait, c'est grave intéressant. Du coup, des fois, tu peux passer tes journées à faire que ça, des lives Ouais. Instagram, à suivre des lives Instagram, parce que moi, j'en fais pas. Parce que c'est le premier. Ça se voit, non? Tu trembles. Euh, du coup, Ouais. qu'est-ce qu'on va y faire? C'est ça la question. Eh ben, le but, voilà, c'est de partager un peu ce qu'on vit, nos défis, ce qu'on aime, des témoignages. On a envie d'inviter aussi des gens, nos amis, tous les gens qui Tu sais ont... que j'ai eu une idée de ouf là tout à l'heure aussi. Genre, je réfléchissais et je me dis, on pourrait faire des quiz bibliques. Ah, à fond. Genre, un dimanche soir, tu vois, sur les lives de dimanche soir, on pourrait faire un quiz où, genre, tu lances ta question, c'est le premier qui répond à la bonne réponse en commentaire. Ça serait grave, trop bien. Depuis que tu lis ta Bible, ce serait peut-être possible, ouais. En plus, on en avait parlé. T'avais dit que ça allait clasher. Ça commence. On est mal barré, hein. Ah là là. L'idée, Ok, c'est donc, aussi. vas-y. Vas-y, vas-y. Non, non, Vas-y. 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 Je- Non, ouais. Ah, ok, j'y vais. L'idée, c'est aussi qu'on puisse faire ces lives. Au début, en fait, quand on a eu l'idée, j'étais là, vas-y, on va faire ça tous les soirs. Parce que c'est trop bien et c'est une trop bonne idée. Et on était en mode, vas-y, ça va être trop cool. Et en fait, tous les soirs, c'est quand même un peu beaucoup, mais on va voir, hein, si ça marche bien et tout. Si vous kiffez, vous dites, ouais, on en veut plus, bah, venez. Ouais. Euh... ouais, j'espère que vous tricherez pas, Elise, sur les quiz. Pas le droit d'aller chercher dans sa Bible. Ok, du coup, Euh, comment on peut participer à ça et tout Comment vous pouvez participer? C'est trop bien comme question. En fait, l'idée c'est d'inviter plusieurs personnes, genre des ados, des plus adultes, des gens plus expérimentés, un peu moins expérimentés. Et du coup, si vous avez envie de participer à un live une fois, de faire un FaceTime comme ça, et ben genre dites-le en DM comme vous aimez dire, vous les jeunes. Les mecs qui ragent parce qu'il est vieux. Ah, mais je suis trop un vieux en vrai. Non, mais dites-le nous en privé et puis sur le compte Fabricant de Joie. Et puis on verra quel soir on peut mettre. Et puis Mm. sinon, faites ce que vous faites là, c'est trop bien. Envoyez des coms, Ouais. c'est grave bien les coms. Ouais. Bon. Et du coup, bah, c'est bon, j'ai répondu à la question qui seront les guests quoi. L'idée c'est que ça dure quand même longtemps. Enfin, pas le live parce que sinon trop longtemps on va s'ennuyer. Mais Ah, on s'ennuie. qu'on puisse partir sur un mois et puis après le confinement aussi, ce serait trop cool, tu vois. Ouais. Qu'on Ouais, puisse en tout cas, le continuer, confinement, quoi. qu'on prenne enfin, l'habitude, quoi. Grave. Ouais. Tu veux parler de quoi, du coup, aujourd'hui? Je sais pas. T'as envie de parler de quoi, toi? Si, j'ai trop envie de parler de attention, la vidéo que tout le monde partage, la vidéo que tout le monde a vue 12 fois, Sur ces la groupes vidéo, WhatsApp. ces groupes WhatsApp, ces groupes Facebook. Je sais pas si vous avez vu, mais il y a une vidéo trop bien qui est passée vendredi. On est ensemble, c'est ça, ça s'appelle je crois, Ouais, un truc comme ça, genre le un live, live. on est ensemble, ouais. Avec donc c'est Eric Sellerier qui du Temple Chrétien qui passait et qui faisait un live de 1 heure tous les jours à 18h. Et ils ont invité Samuel Peter Schmidt, donc c'était Luc Dumont qui l'interrogeait. Et c'était trop bien. Et du coup, je dis à Jonah, vas-y, regarde cette vidéo.
Et t'en as pensé quoi de cette vidéo de Sam Peter Schmidt? Bah franchement, ça C'est qui m'a... Sam Peter Schmidt? Alors, bah, Sam Peterschmidt, c'est un pasteur de la Porte Ouverte à Mulhouse, qui a d'ailleurs fait beaucoup parler d'elle ces derniers temps, qui a été pas mal Corona. médiatisé, voilà, à cause du virus et tout ça. Ce pasteur, il a aussi été touché par le virus lui-même. Il a été à l'hôpital et donc il raconte en fait son témoignage, ce qu'il a touché, ce qu'il a vraiment découvert grâce à ce temps et tout ça par Dieu. Donc on vous laissera aller voir. Je pense qu'on vous partagera la vidéo si vous l'avez pas vue. Ouais, grave, on va la mettre en story juste après le live. En vrai, ouais, elle est trop bien. Elle est trop bien. En fait, ouais, il est passé par un moment. Bah, en fait, on va pas tout vous spoiler, mais je pense que vous avez, pour la plupart, tous vu. Nous, c'était vraiment touchant pour nous la manière dont, moi, perso, la manière dont il a abordé ça. Mm. Il y en avait, ouais, il pleurait quoi. Et ça remet en question pas mal sur l'humilité, sur la grandeur de Dieu, Ouais. sur qui on est et comment on traverse aussi cette période un peu difficile, quoi. Ouais. Et ça remet aussi vachement. Enfin, moi, ça m'a beaucoup touchée dans le sens où c'est vrai, on n'a jamais fini d'apprendre à connaître qui est Dieu. Et enfin, je pense on limite beaucoup l'image qu'on a de lui. C'est ça, en fait. On n'a jamais fini de découvrir Dieu, quoi. Mm. C'est comme le truc de l'éléphant, tu sais. Non. Tu connais pas? Tu connais pas cette parabole-là? Bah vas-y, hein. Et tu sais que et il y a un truc aussi. Vas-y, j'ai trop de trucs à dire, ça. Tu t'éparpilles. Je m'éparpille de ouf. Mais si, la parabole de l'éléphant, là. Il y a un gars qui dit à quoi il ressemble un éléphant. Et l'autre, il dit, bah, c'est long, c'est un peu humide et tout. Et l'autre qui dit, mais non, pas du tout. C'est super gros, c'est musclé et tout. L'autre qui dit, bah non, mais c'est un peu poilu. Et ils sont là en mode, bah non. Et en fait, tu sais, avec les aveugles, exactement, oui. Il faut qu'il y ait des aveugles. Cyril, il connaît tout. Parce que sinon, ça marche pas. Je dis là, c'est mort. Et que l'idée que chacun touche un bout de l'éléphant et a une conception petite de Dieu, enfin de l'éléphant, et pour le voir dans sa globalité, et voilà. Tu Yes, comprends? j'ai compris. Tu comprends la parabole. Voilà. Et qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, Ésaïe, j'ai lu Ésaïe là, tu sais, je t'ai dit, Mm. récemment, et il y a Ésaïe 40, en vrai, il est trop bien. Genre, j'étais grave choqué comment il décrit il décrit Dieu en mode, il est tout puissant, tu vois. J'ai cru que t'allais dire comment il décrit la parabole de l'éléphant, c'était génial, j'étais là. J'étais pas au courant de ça. Non, mais c'est un peu dans le même principe, tu sais. Et genre, quand tu lis ça, t'as vraiment l'impression que, bah, en fait, t'es naze. Enfin, pas t'es naze, mais Mais t'es tout t'es petit t'es face une à... poussière, quoi. Mm. J'ai vraiment, je dis même, il éternue, enfin, bref. On est vraiment comme une poussière, quoi, Ouais. face à Dieu, quoi. Mm. Donc, c'est trop bien, ça. Je vous invite à lire Ésaïe. Je crois que c'est Ésaïe 40 ou 39, je sais plus. Puis j'ai lu la suite, des fois, dans Donc ces c'est la eaux-là. première fois, c'est... À la deuxième lecture deuxième lecture en entier. Ouais. Mais Yes. ouais, mais ça m'a beaucoup touchée aussi sur le fait de dépendre de Dieu. Et aussi dans ces moments de confinement ou quoi, de vraiment se dire, de se rappeler que bah ouais, on dépend de lui aussi. Enfin, même moi, tu vois, par exemple, par rapport à mon quotidien, je suis moins dans le rush que d'habitude avec la prépa, mais je me dis, j'ai quand même besoin de Dieu et de me rappeler que ben je dépends, peu importe les circonstances, de lui, quoi. Grave. C'est tellement ça. C'est tellement vrai. Toi avec ta prépa, là. Tellement courageuse. Tellement bientôt fini, surtout. Ah là là. Nickel. Tu voulais rajouter un truc ou pas? Non. Je Je pense pense qu'on va on aborder a un peu déjà... les thèmes, on va les pousser un peu aussi, les thèmes qu'il y avait dans cette vidéo, le thème de l'humilité, le thème de qui Dieu est. Ouais. Et ça peut être cool d'avoir d'autres vidéos avec d'autres personnes qui nous disent, ben, vas-y, moi, ce que j'ai appris sur l'humilité, ce que j'ai appris sur le courage et tout. Mm. Sur la grandeur de Dieu, ah, j'aimais bien. Et ça m'a fait penser aussi. Vas-y, je Ah mais continue. vas-y, ça foisonne. Pulse. Et je sais pas si tu l'as vu, Pulse, samedi soir. Non. Tu l'as vu ou pas? Pulse en ligne, c'était trop bien. J'avoue, j'étais aussi sur la Malka en même temps, sur la vidéo de worship, les deux en même temps. Trop de trucs bien le samedi soir. Et il y a Thibaut Gélière qui a parlé. Et à un moment donné, il a clashé, il a dit,
dans ces temps j'ai trop aimé sa punchline. Dans ces temps de confinement, on n'a pas besoin d'explications, on a besoin de compassion. Pour dire, il y a trop de gens qui parlent et qui essayent d'expliquer le truc et tout. Et en fait, non, on a besoin de dire, mais. C'est vrai. D'ailleurs, on le dit aussi pour vous qui regardez, si vous avez des personnes qui sont touchées par le corona et tout, on pense grave à vous. Et si vous avez des personnes qui sont décédées et tout, franchement, on est trop avec vous. Ouais. Trop de tout cœur avec vous. Dieu vous donne la force. C'est vraiment pas évident, quoi. C'est pas quand on perd des gens. Ouais. C'est grave. Sam, de toute façon, il voit tout. Si vous voulez une ressource, demandez à Sam. Ouais. Bon, ben, on vient en prie, non? Yes. Ouais. On finit en priant et puis après, Après, on se retrouvera mercredi avec Odélia. Et l'idée, c'est qu'avec Odélia et Johanna, on fasse un tournus, qu'à chaque fois, on interroge nos potes. Parce que moi, j'ai des potes qui sont trop bien, mais Johanna, elle a des potes qui sont encore des fois mieux. un peu mieux. Et oui. Et des connaissances, et Odélia aussi, elle a des gens trop bien. D'ailleurs, j'ai tellement hâte. En fait, en vrai, j'ai trop hâte qu'on fasse. J'ai trop hâte de découvrir les gens aussi, vraiment. Ouais. Ça va être des personnes de tuerie. Mais franchement, n'hésitez pas à nous envoyer des messages si vous êtes chaud, si vous avez des trucs à partager et tout, que vous vivez aussi pendant ce confinement. On sera trop contents, franchement, d'entendre ça. Vous avez découvert sur votre Bible ou quoi, des trucs. Si vous avez découvert la Bible, comme Timothée, n'hésitez pas. Ouais, t'as raison, Annie. Beaucoup de filles, hein. Ne vous inquiétez pas. Dans 2 semaines, surtout avec j'aurai un gars. Ouais, beaucoup d'amis. Ah non, c'est réalisé, c'est la semaine prochaine, j'avais pensé à une fille. Dans 2 semaines, c'est bon, j'aurai un gars. Ah là là. Vas-y, je te laisse prier. Commencer à prier, puis je finis. Yes. Comme d'hab, quoi. Comme d'hab. Seigneur, je te remercie pour ces moments. Merci parce que tu nous permets aussi de prendre ce projet, de pouvoir partager en live. C'est juste trop bon de voir les gens qui partagent avec nous, Seigneur. Je te remets vraiment ça, que ça puisse venir vraiment à ta gloire. Je te prie aussi pour tous les sujets qui vont être abordés, que ça puisse nous encourager. Chacun chez nous, Seigneur, là où on est. Je te prie de protéger aussi chacun où il est, Seigneur, dans sa maison, que vraiment tu puisses protéger aussi les familles. Et je te remercie si des personnes qui regardent cette vidéo sont eux-mêmes touchés ou ont des personnes touchées dans leur famille, dans leur entourage, dans leurs amis. Vraiment, je te prie de poser ta main, de vraiment faire résider aussi ta paix dans chacun de nos cœurs et qu'on puisse apprendre toujours plus de qui tu es, ta grandeur et être dépendant de toi chaque jour, Seigneur. Amen. Amen. Seigneur, merci pour cette petite FaceTime et cette petite discussion en live, Seigneur, c'est trop cool et merci pour ces nouvelles technologies qui nous permettent de pouvoir juste parler et délirer et avoir des gens qui nous suivent et qui suivent notre discussion. Et c'est trop cool, Seigneur, merci pour cette idée qui est là et de dire on va pouvoir le faire plus et avoir des personnes de valeur et précieuses qui partagent leurs idées et ça va être trop bien, Seigneur, j'ai juste trop hâte de ce que tu vas faire là-dedans, Seigneur. Merci pour ces fabricants de joie, merci pour cette unité qu'il y a. Et Seigneur, dans cette période de confinement, je te prie pour tous ceux qui regardent cette vidéo et qui sont avec nous là, Seigneur, je te prie de les encourager, de leur permettre de vivre des temps de qualité avec toi, Seigneur. Qu'on puisse nous toucher encore plus, Seigneur, à qui tu es, dans ta grandeur, Seigneur, dans ta compassion, dans la manière dont tu as de la compassion, Seigneur. Même pour Ninive, tu avais de la compassion. C'est trop ouf. Seigneur, et ouais, aide-nous à être plus comme toi, Seigneur, et à te ressembler encore. À apprendre plus de toi pour pouvoir te ressembler encore plus. Amen. Yes. Trop bien. La bise, les amis. Grave, la bise, Johanna. Trop cool d'avoir ce moment. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Ah, on a oublié un truc qui est super important. Abonnez-vous à la chaîne des fabricants de joie. Pas la chaîne, au compte Insta des fabricants de joie et activez les notifications comme ça dès qu'on est en live, vous avez la notif. Donc restez connectés. Yes. De toute façon, vous savez que ça peut. Bisous, les amis. Ciao, ciao.